excusez-moi, j'avais envie de faire le coup de faire salut comme Germaine parce que elle me fait tellement rire cette nana, je la trouve absolument grandiose. Et à chaque fois elle est là, comme ça et tout, enfin bon, elle est trop drôle. Donc salut les filles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire donc un smoky, enfin la version américaine du smoky, parce qu'en fait pour les américaines, smoky ça veut dire, enfin c'est pas complètement gravé dans le marbre non plus, hein. Mais disons que globalement, pour les américaines, enfin les anglaises, smoky ça veut dire fumé, alors pour nous ça veut dire charbonneux. Du coup, et donc la forme du maquillage, la manière de placer les fards n'est pas la même, et c'est pour ça que souvent on s'y retrouve pas. Sachant que pour les maquilleurs américains, quand on dit smoky, ils comprennent que c'est. Enfin, ils voient le charbonneux sur. Enfin bref. Mais il y a beaucoup de vidéos américaines. Cette vidéo va encore durer 5 ans, je le sens. De vidéos américaines de smoky, on voit un truc qui ressemble pas du tout à ce que nous on appelle un smoky. Donc je me suis dit que j'avais envie d'en faire un, d'autant que c'est un très joli maquillage qui met vachement les yeux en valeur, qui va à tout le monde, et que voilà. Et que de toute façon en ce moment je suis dans les neutres. Comme mon épouse, n'est-ce pas? Nous sommes perdus pour la couleur en ce moment, on a envie de porter que du marron, hein, donc voilà, il va falloir faire avec. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, je voulais vous montrer un truc avec le blush, parce que là j'en ai pas. J'ai fait mon teint avec mon fond de teint à veine, c'est quand même ce qui me va le mieux, hein, c'est quand même le seul qui est exactement de la couleur de ma peau. Je suis contente, je vais arriver à hit pan de plein de trucs, regardez. Lui là c'est pareil, donc j'utilise que ces deux là en ce moment, parce que je veux les finir. Voilà, mon anti-cerne Bobbi Brown. Regardez, regardez, regardez. Il n'y en a presque plus. Enfin, presque plus. Avec ça, on peut tenir 2 mois encore, mais bon. On y arrive, on y arrive. Donc, du coup, je n'utilise que ça. Parce que je veux finir des trucs, là. J'en peux plus. Je suis trop envahie, il faut que je finisse des trucs. Et alors, comme poudre. Ah, j'ai une poudre géniale, elle est nouvelle. C'est une Chou Emora. Dans quel sens on le met comme ça? Et alors, donc, c'est de la poudre libre. Et alors, c'est complètement dément. Celle-ci, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ivoire. Donc elle est ivoire, quoi, hein, comme vous pouvez voir. Et alors ce qui est dément, regardez, c'est un vrai tamis, comme une moustiquaire. C'est top. D'habitude les tamis c'est du plastique avec des trous. Là c'est une moustiquaire, c'est génial. Je suis enchantée. Et alors j'ai poudré tout mon visage avec pour voir comment je la ressentais et comment elle était. Et donc, à l'écran évidemment on voit rien comme d'habitude, mais ça fait pas du tout cakey, ça fait pas du tout poudreux, on dirait pas du tout qu'on m'a acheté un sac de farine à la figure. Elle est top. Encore une qui est top. Bon, en même temps, toutes les poudres libres de grande marque sont top, hein, tous les jolies. Donc, Et alors, je la pose, moi, avec ce pinceau-là, qui est le 138 de MAC, pour lequel j'ai une passion démentielle. Parce qu'il permet d'aller dans les coins, machin, tout ce qu'on veut. Et en fait, moi, souvent, je le roule sur mon visage, comme ça. Parce que, notamment aux endroits où, en ce moment, je sais pas ce que j'ai des petites rougeurs, des petits machins et tout. Donc, je mets du correcteur ici. D'ailleurs, pour corriger les rougeurs, je mets ce truc-là de MAC. Le Studio Finish Concealer, vous voyez. Comme il est épais et mat, en correcteur il est vachement bien. En anti-cerne aussi d'ailleurs. Et donc on peut, c'est-à-dire que si on balaye violemment avec la poudre, ça va un peu déplacer le correcteur et donc un peu déplacer le travail de correction, quoi. Et du coup, je le roule et aussi autour des yeux, partout, on peut bien le rouler comme ça, c'est génial. Bref, c'était la petite astuce. Je crois que j'aime autant cette poudre-là que celle de Laura Mercier, que la Razor Sharp, que... Enfin, elles sont top toutes ces poudres. Alors oui, donc je voulais vous montrer un truc avec le blush, parce qu'en ce moment il y a un grand truc, c'est génial, j'adore. En maquillage comme ça, il y a des modes, notamment sur YouTube, des trucs qu'il faut faire ou pas faire. Et en ce moment, le grand truc, c'est qu'il ne faut surtout pas sourire pour poser le blush, parce que quand vous souriez, vos joues remontent, et donc après, votre blush se retrouve trop bas. Genre, vous le posez là, et après ça, vous vous retrouvez avec du blush comme ça, et du coup, vous avez l'air vieille. Parce que tout ce qui fait tomber le visage donne l'air vieille. Or, moi, je pose mon blush en souriant. Mais ça me donne pas l'air vieille pour autant, parce que j'adapte, quoi. Alors, je vais prendre mon Coralista, c'est un peu mon... J'arrive pas à mettre autre chose, quoi. Je sais pas ce que j'ai. Et mon pinceau préféré pour poser le blush, qui est le... Comment ça s'est fait? C'est 187. Donc, qui est normalement un pinceau à fond de teint, mais c'est complètement nul pour poser du fond de teint. Hein. Et donc... On peut y aller, hein. Sur ces pinceaux-là, on peut en mettre pas mal. Je souris pour avoir le point de départ. Et ensuite, vous voyez, je souris plus. Je ressouris de temps en temps si j'ai besoin, je souris plus, j'adapte, quoi. Et du coup, mon blush n'est pas posé trop bas. Donc bien sûr que si, vous pouvez sourire pour poser le blush. J'ai le point de départ, là, tac. Et après, je suis l'os de la pommette. Après, j'ai plus besoin de sourire, je sais où elle est ma pommette.
Si vous ne savez pas où aller, vous touchez. Puis vous voyez bien là où l'eau s'arrête, c'est que c'est la fin de la pommette. Hop, mon petit coup habituel sur le nez. 5 minutes déjà. Et j'ai pas commencé les yeux. Et en fait, moi, je tapote pas mal. Ici, c'est pareil, c'est pour éviter de faire ressortir. Et d'ailleurs, on les voit, là, elles sont ressorties, les petites rougeurs qu'il y a dessous. Parce que quand on frotte, ben, on enlève ce qu'il y a dessous. Et du coup, en tapotant, ça permet de déposer la couleur sans balayer tout le reste du maquillage. Sachant que moi, quand je frotte fort, parce que je suis tout un peu à la sauvage, comme d'habitude. Voilà, bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller faire un œil et revenir. Ou faire ça dans le... ou faire l'inverse. Je vais faire l'inverse pour une fois, tiens, je vais commencer un œil. Et puis je reviendrai pas. Enfin si, je ferai l'autre et je reviendrai après. Alors, je vais faire ça avec ma palette Naked. Parce qu'il y a de quoi faire. Je vais le faire avec le Sin, le Dark Horse et peut-être un peu de noir. Sin et le Dark Horse, c'est quand même un peu mes deux couleurs préférées. Hier, j'ai essayé de faire un truc avec ces couleurs-là. Vous voyez, les dorés un peu rouges, un peu plus chauds. Et ben ça me fatiguait le regard, c'était atroce. Il vaut mieux des neutres un peu froids sur moi. Donc bref, c'est comme ça. Donc je prends un 239. La Sin, enfin le Sin, la Sin, je sais pas. Que je vais mettre partout. Je fais l'œil gauche ou l'œil droit? C'est-à-dire que je ne suis pas maman, je me galère avec l'estompage sur la paupière auto-tachante. Une bonne question. Non. Je suis pas complètement débile, je vais faire l'œil gauche. La Sin partout. Mais vraiment partout, hein, jusqu'au sourcil. Et alors ce fard, mais je l'adore quoi. J'ai une copine, elle me dit, mais c'est top, porter tout seul, il donne bonne mine. Bah oui. Ah, et dans mes sourcils aujourd'hui, j'ai du gel à sourcils MAC teinté. Donc j'aime bien en ce moment faire ça, parce que vous voyez, ça teinte que les poils, ça teinte pas la peau. Donc quelque part, c'est un petit peu plus naturel. Hop, j'en profite pour venir en mettre un petit peu là, au coin là. Je fais vraiment toute la paupière, c'est ma toile de fond. Si. Ensuite, je prends un 14S. En fait, le smoky américain, c'est ce que nous on appellerait un outer V ou un début de banane, ou c'est un peu ça quoi. Je prends le Dark Horse, et je fais donc, oh qu'il est joli mon Dieu, je fais donc un outer V. Tac, que je prolonge dessous. J'ai essayé de me mettre un peu plus loin de la caméra cette fois pour voir si elle faisait mieux le point. Et donc, vous voyez, le fait d'en mettre dessous, ça fait que le maquillage va un peu plus loin au-dessus. Faut hésiter. Hein. Et on peut aller un peu au ras des cils comme ça. Toc. Et ensuite, je vais prendre un 217, pardon, pour estomper. Je pourrais l'estomper au 14S, mais bon, je vais le garder sale pour faire le boulot de pose de fard plutôt. J'estompe aussi l'intérieur, j'estompe tout. Hein. Sans aller trop dans la couleur, bien sûr, pour pas en perdre trop. Sachant que là, comme c'est très très satiné, avec les reflets, on voit pas bien si on en a perdu ou pas. Donc ça vaut le coup de faire ça de temps en temps pour voir où on en est. Si on a ce type de lumière. Ah mon Dieu, une livraison, quittez pas, je reviens. Voilà, pardon. Donc, je vais en mettre un peu plus de ce brun, plus haut, pour faire vraiment un effet fumé, quoi. Oh, en fait, c'est une grosse banane. Un effet fumé, plus haut. Et je vais mettre aussi... Alors, attendez, il faut que ce soit très bien estompé pour que ce soit joli. Il faut vraiment qu'il y ait... En même temps, ce genre de couleur, c'est super facile à estomper parce que c'est complètement nacré. Donc, à la limite, la lumière fait le boulot d'estompage pour vous, quoi, quelque part. Quelque part au niveau du vécu. Je vais mettre un tout petit peu de noir pour l'accentuer, sachant que le noir de cette palette, il est très pailleté. Et donc, il faut bien taper le pinceau pour virer les paillettes. Les paillettes, perso, j'en veux pas. Hop. Donc, on accentue un peu le coin. Là, on n'en met pas partout, on en met juste là, au coin et dessous. Pour rendre ça encore plus
Et moi j'adore ce genre de maquillage, c'est vraiment, c'est un neutre quoi. Je vous dis, je suis dans les neutres en ce moment. Et donc voilà, le fait de le poser avec ce genre de pinceau, ça vous permet de l'auto-estomper quelque part. Vous pouvez retourner votre pinceau pour utiliser la partie propre. Donc si ça marche pas, vous reprenez votre 217. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Voilà. C'est pas grave. Vous voyez? Voilà, on voit rien parce qu'il y a la lumière qui fait le... Mais vous voyez, ça fait un effet fumé quoi. Oh, je trouve ça ravissant. Mais définitivement, je sais pas ce que je vais faire de tous les brins chauds qu'il y a dans cette palette parce que c'est vraiment pas pour moi quoi. J'avais mis du half bake notamment au coin interne, c'était épouvantable. Doré comme ça me va pas du tout. Enfin, en ce moment en tout cas. Alors après, on va mettre un petit coup de liner. Donc je prends mon Black Tract de MAC avec un pinceau liner, mon préféré entre tous, le 0S Make Up Forever, parce que les poils sont très fermes, du coup il est vachement précis. Hop! Moi le liner pour récupérer une bonne forme au pinceau, je l'essuie un peu sur ma main, puis pour enlever l'excédent quoi. Vu qu'on patouille un peu dans le pot comme on peut. Oh, ben je vais être bien aidée par mes cils recourbés là. Oh là là là, je sens que ça va être facile. Je sens que ça va me faciliter les choses. Ah bah oui, clairement, je fais plein de conneries parce qu'avec mes cils, je ne vois rien. Pourtant, ils sont pas encore maquillés. Hop. Putain, le cil recourbé n'aide pas du tout à porter du liner. Alors, pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer au-dessus des cils et que bah, vous n'y arrivez pas, quoi. Je dirais, pouf, si tu mets du liner, je sais pas comment tu fais. Hein. Bon, on en fout plein les cils, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est plus sympa avec du liner parce que sinon le coin interne de l'œil est un peu clair, comme c'est quand même assez, toute la partie fumée est plus concentrée sur l'extérieur. Et je pense que c'est aussi plus sympa si on met du crayon dans l'œil. C'est pas du tout obligatoire, hein, cela dit, regardez. On peut rester comme ça, mais moi je vais mettre du crayon dans l'œil pour faire un peu sexy. Alors, il a pris une drôle de forme, mais est-ce que ça a marché quand même? C'est le Avon Super Choc machin qui sèche dans l'œil et que jamais il s'en va. C'est vrai qu'il est assez étonnant. Mais alors donc, comme disaient les sœurs Pixie Woo dans leur vidéo, il semblerait, moi j'ai pas de lentilles donc j'ai pas pu vérifier, mais il semblerait qu'il se délaye un peu dans l'œil sur les lentilles et qu'il fasse un voile trouble dessus. Donc pour les porteurs de lentilles, il doit pas être tellement recommandé ce crayon. Sinon c'est vrai qu'une fois posé, il bouge plus. De là. Et bon, le mascara, je vais le mettre hors champ parce que ça va vous saouler, c'est toujours pareil. Donc je vais aller faire le deuxième œil, mettre le mascara. Tout de suite. Bon, alors écoutez, visiblement il n'y a plus de batterie. Donc je fais vite, je vous montre. Vous voyez? Et alors pour le deuxième œil, j'ai pris un pinceau à liner coudé pour passer au-dessus des cils. Quand ils sont très recourbés, c'est plus facile, ça aide. Si j'ai suffisamment de batterie, que ça s'éteint pas brutalement, je vais essayer de... Regardez comme c'est joli, c'est un maquillage top quoi. Ça va à tout le monde, faut pas hésiter à bien le sortir du pli pour que ça se voit bien sur l'œil ouvert, ça étire les yeux, c'est... J'adore, je vais plus me maquiller que comme ça. Alors, je vais mettre mon caméo Burberry sur les lèvres.